Hello tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de la semaine sur l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Alors dans cette vidéo, voilà, je vais vous donner mon avis un petit peu sur le combat entre Gohan et Lavanda. Et puis je vais revenir avec vous sur des éléments nouveaux qui nous ont sur des éléments nouveaux sur le tournoi du pouvoir. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors pour le combat sans Gohan-Lavanda, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était pas trop mal. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, même si ça m'a pas transcendé, même si ça m'a pas bluffé. C'est pas et là je vais peut-être aller contre l'avis de certains d'entre vous qui ont peut-être été bluffés par Sangohan. Mais moi je vais vous dire pourquoi j'ai pas été bluffé par ce combat. Déjà, bien sûr, c'est impressionnant de voir, c'est intéressant de voir que finalement Sangohan en a encore en réserve, qu'il est encore capable d'être un combattant vraiment intéressant, surtout par rapport à l'arc La Résurrection de Freezer, où là il était tout simplement pitoyable. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas été emballé ? J'ai tout simplement pas été emballé, surtout par son adversaire, Lavanda, qui est assez... il est pas bon, quoi. Il est pas bon, hormis son poison, là, hormis son virus, son poison vaporeux qui jette au regard, qui jette à Sangohan et qui oblige du coup ce dernier à se battre les yeux fermés. Donc finalement, voilà, ça montre justement que Sangohan est encore capable de concentrer son ki assez suffisamment pour parvenir à vaincre un ennemi qui lui n'en a pas, ou du moins qui n'est pas perceptible. Mais voilà, hormis ce virus, hormis ce poison, Lavanda n'a rien et n'est pas impressionnant du tout. J'avais déjà pas été fort impressionné par Basile, mais j'ai envie de dire que Basile m'a plus impressionné que Lavanda. Lavanda, il y a rien à circuler, il y a rien à voir, quoi. Le combat était pas réellement beau, mais était beau juste dans le sens où Sangohan a montré qu'il avait encore des capacités pour vaincre son adversaire sans le voir et sans le sentir. Donc ça c'est bien, et ça nous montre que Sangohan a une marge de progression importante dans cette série. Et puis de toute façon, moi je vais vous dire, jusqu'à la fin de la série, je vais espérer quelque chose avec Sangohan. Je vais espérer qu'il retrouve son niveau et qu'on nous sorte quelque chose, quoi. Voilà. Déjà qu'il retrouve son niveau de guerrier transcendantal qu'il avait dans DBZ, mais ça je pense que ce sera le cas, puisque il y aura un break entre le tournoi préliminaire et le tournoi du pouvoir, où il va certainement s'entraîner avec Piccolo. Donc voilà, ça j'ai bon espoir. Donc voilà, c'est un combat qui m'a plu, mais qui m'a pas bluffé, quoi. J'ai pas eu une claque, quoi. J'ai pas... c'est comme depuis le début de cet arc-là, c'est plutôt sympa, et c'est pas mal de nous donner un petit tournoi préliminaire, mais il faut dire que les adversaires sont loin d'être forts, quoi. Je veux dire, on voit bien que le niveau de Sangohan et de Lavanda ne sont pas forts. Voilà, c'est du niveau Dragon Ball Z, quoi. Voilà, c'est du niveau Dragon Ball Z. Sangohan nous montre le Super Saiyan. Je veux dire, ne me demandez pas d'être impressionné par un Super Saiyan, quoi. On est dans Dragon Ball Super quand même. On est à l'heure du Super Saiyan Blue, de la fusion Super Saiyan Blue, d'un Zamatsu fusionné, machin, des trucs de malade. Et ne me demandez pas d'être impressionné par ce combat. Voilà, c'est un combat qui m'a plu, qui était pas mal, qui n'était pas mauvais. On peut pas dire qu'il est mauvais, mais voilà. C'est un combat banal, quoi. Moi, je l'ai trouvé assez banal, et j'attends évidemment beaucoup plus, et ce qui sera certainement le cas, ça c'est évident, pour la suite. Voilà, mais ah oui, puis j'ai oublié de dire que ce tournoi se termine sur un match nul. Sur un match nul, puisque les deux combattants, Sangohan, il est complètement pété avec le virus, et Lavanda, ils sont tous les deux KO, et donc le grand prêtre... dit que le match se termine par un match nul. Voilà. Et ce qui donne évidemment une utilité au prochain match. Bergamo contre Son Goku, ça donne une utilité à ce combat, puisque si ça avait été 2-0 pour l'univers 7, ça n'aurait pas eu de grande utilité de faire combattre Bergamo contre Son Goku. Donc voilà. Il faudra voir de quoi est capable Bergamo. Je pense que lui est un peu meilleur que Lavanda et Basile. Il faudra voir de quoi il est capable, mais c'est clair que jusqu'à présent, les adversaires de l'univers 9 sont assez faibles. Ils sont vraiment faiblards, et il faudra voir les autres lors du tournoi du pouvoir
pour se rendre compte un peu de la qualité de cet univers ou pas. Voilà. Mais ce qui m'a marqué le plus dans cet épisode-là, c'est pas le combat Sanggohan-Lavanda, c'est ce qu'on apprend à la fin. C'est ce qu'on apprend à la fin quand le prêtre fait une annonce. Et on apprend en fait que les Xénos, maintenant moi je garde une petite réserve par rapport à ça, je vais vous le dire après, mais il y a un classement qui aurait été établi des univers. Un classement, et dans cet épisode-là, on a vraiment l'impression qu'on parle de puissance des univers, c'est-à-dire que les univers seraient classés en termes de puissance, mais en fait il s'agirait pas de ça, et selon les traducteurs de l'épisode que j'ai regardé en VO sous-titré, c'est-à-dire la Mystic Zectim, et je vais les croire, parce que moi je pige que dalle en japonais, donc voilà, je vais les croire, et bien il s'agirait plutôt on parle plutôt d'un classement établi sur le nombre d'habitants moyen des univers, et non de leur puissance. On parle pas d'univers du plus puissant au plus merdique. On parle vraiment de nombre de populations moyennes des univers. Et à ce petit jeu-là, apparemment, l'univers 7 et l'univers 9 sont les plus mauvais, puisque l'univers 7 aura un ratio, si on peut dire, de 3,18, je sais plus, et oui, 3,18 je crois, et l'univers 9 en aurait un de 1,86. Donc voilà, ce seraient les moins peuplés finalement. Ce seraient les moins peuplés, et quand j'ai appris ça, je me suis dit finalement, Beerus a mal fait son taf, finalement. Il a mal fait son travail, puisque c'est les dieux de la destruction qui justement sont là pour réguler un petit peu tout ça, et empêcher qu'il y ait des planètes inhabitées, faire le ménage, quoi. Et finalement, quand on voit ça, on se dit, est-ce que ça serait pas Beerus qui a mal fait son travail? Et puis justement, à la fin de l'épisode, il y a le Kaioshin qui lui dit, vous dormez tout le temps, alors forcément, vous pouvez pas faire votre travail correctement. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu sourire. Et donc, on apprend également que, outre que l'univers 7 et l'univers 9 sont les plus mauvais dans ce domaine-là, on apprend également que les plus peuplés, il y a 4 univers qui sont les plus peuplés et qui vont être exemptés pour le prochain tournoi. Il s'agirait des univers 1, 12, donc son univers jumeau, et les univers 5 et 8. Donc l'univers 1, c'est l'univers d'Ivan, la boule de poil, l'univers 12, l'univers du dieu de la destruction Gin, l'univers 5, l'univers du balai brosse Arak, et le 8, l'univers du renard à 3 queues Liqueur. Voilà, donc ces univers sont apparemment déjà sauvés, sont exemptés et ne participeront pas au tournoi du pouvoir, qui sera joué apparemment entre les 8 autres univers, et donc à la fin, on aurait normalement, si Monsieur Xeno ne change pas encore d'avis, normalement, on n'aurait qu'un seul gagnant, forcément, un seul gagnant, un seul univers gagnant, qui viendrait rejoindre les 4 déjà rescapés. Et donc au final, on n'aurait plus que 5 univers encore en vie, et les autres seraient détruits. Voilà. On apprend également que tout le monde serait détruit, y compris les Kaioshin, sauf les anges. Ce qui est un petit peu logique, puisque vous admettez que ça ferait un petit peu bizarre que le prêtre accepte que ses enfants soient tués. Voilà, donc les anges restent en vie. Ce sont des êtres immortels qui attendront simplement la création d'un nouvel univers, et de se retrouver affilié à un autre dieu de la destruction. Voilà. Je pense que c'est ça, ça paraît logique. Voilà, donc ça on apprend pour ce qui concerne le tournoi du pouvoir. Donc c'est bizarre, c'est franchement bizarre, et il faudra voir si Xeno maintiendra cette décision. Mais depuis le début, vous avez pu voir que Xeno a un tempérament vraiment changeant. Et je pense que dans le prochain épisode, il y aura de nouveau un changement. Enfin, pas un changement radical, mais un petit changement, puisque dans la preview, et là j'aborde la preview de l'épisode 81, on nous dit donc que Sangoku va affronter Bergamo, que celui-ci a la capacité de transformer les attaques de son adversaire pour les changer en son propre pouvoir, mais on apprend également que ce dernier va essayer de monter tout le public pour les ranger du côté de son univers, le 9, et va demander à Xeno une chose. Il va lui faire une proposition que Xeno va accepter, c'est-à-dire que si l'univers 9 remporte le tournoi du pouvoir, parce que je pense que là on parle du tournoi du pouvoir et pas du tournoi préliminaire, le tournoi du pouvoir, et ben s'il gagne, les univers ne seront pas exterminés. Aucun univers ne sera exterminé. Voilà.
Donc ça, c'est une manière de se mettre dans la poche tout le monde et d'essayer de gagner le tournoi, évidemment. Hein. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est vraiment avantageux de se ranger du côté de l'univers 9 et de tout faire pour que cet univers gagne et que finalement tout le monde soit sauvé. Parce que on prend le risque que Zeno change encore d'idée, hein. Et puis de toute façon, une fois que vous remportez le tournoi du pouvoir, vous êtes de toute manière sauvé. Vous êtes de toute manière sauvé. Donc, je comprends pas trop l'utilité d'une telle proposition, ni l'objectif du roi suprême. Et là, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'émettais une réserve par rapport à Zeno. C'est que, moi, je sais pas... en fait, j'ai de plus en plus de doutes. Comment dire, je suis un petit peu mal à l'aise en fait par rapport, enfin mal à l'aise. Ça me fait tiquer les comportements des anges, du grand prêtre, de Zeno. Ce sont des êtres qui sont sans sentiment. Ils sont prêts à exterminer tout le monde. Vous avez Whis qui connaît tout le monde maintenant dans l'univers 7. Et il est prêt à voir tout le monde disparaître. Il s'en fout complètement, quoi. Donc c'est un peu bizarre toutes ces... Je sais, franchement, je sais pas, et parfois j'ai envie de me dire, et je vous en avais déjà parlé, que finalement Zeno n'est pas le grand maître de tout, mais que ce serait plutôt le grand prêtre, ou carrément quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Mais je sais pas, parce que moi, franchement, depuis le début, et ça aussi, je vous l'avais dit, j'adhère pas à Zeno. J'adhère pas au personnage de Zeno. Moi, je voyais le grand maître de tout, je le voyais autrement, quoi. Je le voyais autrement. Vous m'auriez montré un grand maître vraiment impressionnant, puissant, badass, ou alors une forme d'énergie non matérialisée, j'aurais adhéré. Ici, c'est un enfant, quoi. C'est un enfant et j'adhère vraiment pas, quoi. J'adhère pas au personnage et je suis pas emballé par ce qui est occupé à se passer dans cet arc-là. Même si l'arc donne super envie, parce qu'on se dit putain, il y a tous ces univers, tous ces personnages, il y a la fille qui doit se transformer en Super Saiyan légendaire, on se dit mon Dieu, ça va donner quoi? On a Diète, bien sûr, il y a une effervescence dingue, mais en même temps, on se dit les décisions qui sont prises dans cet arc-là, voilà, outre le fait qu'on se dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on se dit je sais pas, c'est pas top, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à être emballé jusqu'à présent. Je dois dire que l'arc Zamatsu m'avait quelque part plus emballé que cet arc-ci pour le moment. Maintenant, je sais pas si c'est votre cas, mais non, c'est ce que je dis maintenant. Hein. C'est pas un jugement que je fais sur l'arc entier. Hein. C'est un début sur le début de l'arc, hein, vraiment les tout premiers épisodes. Hein. Donc maintenant, après, je serais peut-être carrément emballé, j'en sais rien. Mais pour le moment, on voit pas du tout vers quoi ils veulent nous diriger. Mais voilà, moi j'émets une réserve et j'attends vraiment de voir avant de vraiment donner mon avis, parce que pour le moment c'est plus que moyen. Voilà, je terminerai cette review en vous donnant les infos par rapport aux épisodes 82-83. Juste les titres des épisodes, donc ça nous en dit pas beaucoup. On n'a pas les résumés. Le 82, on nous dit que Toppo va venir nous faire son petit topo, puisqu'apparemment Toppo le gars encapuchonné là, il va apparaître, enfin il va apparaître, il est déjà là, mais je veux dire il va intervenir, on sait pas pourquoi, voilà, dans l'épisode 82 on va nous dire pourquoi, et l'épisode 83, ça tombe sous le sens, ça nous dit simplement que c'est l'univers 7 qui va mettre au point son équipe pour le grand tournoi, et c'est certainement là, dans cet épisode, qu'on a le plus de chances de voir apparaître C17, pour son grand retour dans la série. Voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Hein. Je vais terminer sur le fait que c'était, ma foi, un bon épisode, mais qu'on attend beaucoup plus. On attend beaucoup plus au niveau des combats, même si on a eu une certaine intensité dans le combat Gohan-Lavanda. Voilà, j'ai hâte que le vrai tournoi commence. Parce que je pense que c'est pas le combat Bergamo-Son Goku qui va nous sauver. Pour moi, ça paraît évident que Son Goku va gagner. Je crois. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe avec l'univers 9. Mais à mon sens, Son Goku va gagner. Et il faudra attendre le tournoi du pouvoir pour vraiment avoir le truc de fou qu'on attend tous. Voilà.
Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Normalement, je pense que durant la semaine, il y a une vidéo qui va sortir, je pense mardi ou mercredi ou même peut-être avant. Et bien sûr, au week-end prochain pour la review de l'épisode 81. Voilà, salut tout le monde!